bonjour, bienvenue sur notre chaîne. On apprend le français avec Renata Maru. Vous allez bien? Voilà, on donne suite à nos études et comme vous avez déjà vu le verbe être dans notre dernière rencontre, aujourd'hui on va travailler le verbe être pour parler d'une personne. Et normalement, le verbe être, il est suivi, il est accompagné des adjectifs. On commence par la formation des adjectifs des nationalités. On va parler de notre nationalité et aussi on va parler de quelques autres adjectifs. Alors, on va qualifier la personne. Accompagné, quelle est la formation générale du féminin des adjectifs? Là, vous voyez, c'est la formation générale. Grand, on dit pour le masculin singulier. Faites attention à la prononciation parce que quand nous avons une consonne qui finit en mot en français, on ne prononce pas cette consonne. Alors, on va dire grand. Oui, répétez grand. Très bien pour le masculin singulier. Comment on forme le féminin en français? On va ajouter la lettre E. Et les mots avec la lettre E, les noms avec la lettre E, va former le féminin. Alors, grand, c'est pour le masculin singulier. Pour le féminin singulier, on va dire grande. Faites attention encore à la phonétique. Pourquoi? Parce que en français, comme je viens de vous expliquer, si les noms finissent par une consonne, on ne prononce pas cette consonne. Mais si après cette consonne, il y a une voyelle, comme vous voyez au cas de grande, alors on prononce la lettre D. Ce qui nous fait prononcer la lettre D, à vrai dire, c'est la voyelle qui vient après. Alors répétez pour le masculin singulier, grand, féminin singulier, grande. Pluriel. Comme en portugais, d'une manière générale en français, on forme le portugais si on ajoute la lettre S. Alors, la lettre S en français, comme en portugais, désigne le pluriel. Alors, pour les masculins pluriels, on va dire grand. On ne prononce pas la consonne qui vient à la fin du nom. Oui. Alors, pour le féminin pluriel, on va dire grande. On sait que c'est le féminin pluriel. On a prononcé la lettre S? Non, parce que à la fin du nom, à la fin du mot, on ne prononce pas les consonnes. Oui. Encore une fois, grand, masculin singulier. Masculin pluriel, grand. On prononce de la même manière, mais au moment d'écrire, on ajoute la lettre S. Féminin singulier, grande. Féminin pluriel, grande. Même prononciation, mais on ajoute la lettre S. Comme vous pouvez voir dans le tableau, oui, singulier, masculin, c'est l'absence. On ne met rien. Pour le féminin, singulier, on ajoute la lettre E. Pour les pluriels du masculin, c'est la lettre S. Pour les pluriels du féminin, c'est la lettre E et la lettre S. Oui. Un autre exemple, oui, que vous pouvez voir là avec grand et petit. Alors, elle est grande. C'est le féminin, vous voyez l'image? Et il est petit. Vous voyez, c'est le masculin, petit. Très bien. Là, nous avons d'autres adjectifs que nous pouvons utiliser en français, mais ce sont des adjectifs qui ont une particularité, qui sont irréguliers pour faire le féminin, parce que nous avons vu que la règle générale pour faire le féminin, c'est ajouter la lettre E. La lettre E va former le féminin. Mais vous pouvez voir, beau, par exemple, nous avons beau, belle, quand il y a une voyelle après, au masculin, et belle, ville. Alors, bel enfant et belle ville, c'est à peu près la même prononciation, mais vous pouvez voir que l'écriture, elle est différente. Nous avons aussi nouveau, mais si nous avons au masculin un mot qui commence par une voyelle, nous avons nouvelle, par exemple. Oui. Et pour
le féminin, nouvelle année. Vieux, nous avons vieil homme et vieille femme. Blanc, qui est la couleur, nous avons blanche. Long, par exemple, si on parle des cheveux, nous avons longue. Épais, un livre qui est épais, par exemple, la Bible, elle est épaisse. Oui? Mais ce livre-là, non, il n'est pas épais. Vous voyez? Il est léger, il n'est pas épais. Alors, vous voyez épais, épaisse. Vous voyez gros, grosse. Oui, une personne voilà, qui est grosse, c'est une personne qui n'est pas maigre, qui n'est pas mince. Oui. Gras, grasse. Oui. Quand on parle des aliments qui ont beaucoup d'huile, par exemple, oui, ont beaucoup de graisse. Oui. Bas, basse. Oui. Une construction, elle peut être grande, haute, oui, ou elle peut être basse. Oui, mais pour le personne, on ne va pas utiliser ces mots. Pour le personne, on va dire petit, petite. D'accord? Bas et basse, c'est tout simplement pour les objets. Oui. Sec, sèche. Oui. On lave les mains. Qu'est-ce qu'on fait après? On va sécher les mains. Alors, les masculins sec, féminin sèche. Doux, douce. Oui, une personne qui est douce, une personne qui est délicate. Roux, rousse. Oui. Alors, on parle de la couleur des cheveux. Oui. Si les cheveux sont un peu rouges, disons, on va dire que la femme, elle est rousse et que l'homme, il est roux. Oui. Et là, vous voyez un autre tableau qui vous présente les noms des pays et les noms des nationalités au masculin et au féminin. J'ai mis les drapeaux parce que c'est les drapeaux qui symbolisent le pays. Alors, vous voyez France, français pour les masculins, française. Répétez, France, français, française. États-Unis, américain, américaine. Argentine, argentin, argentine. Portugais, portugais, portugaise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'est-ce que vous pouvez observer pour les nationalités de pays comme France, États-Unis, Argentine et Portugal? Les masculins, c'est l'absence de la lettre I. Pour former les féminins, on ajoute la lettre E, la règle générale des formations du féminin des adjectifs. Mais quand on arrive à brésilien, par exemple, alors vous voyez, Brésil, nous avons brésilien pour le masculin et brésilienne pour le féminin. Alors, on double la lettre N du masculin de la nationalité que finit par I-E-N. Alors, pour le féminin, on va dire I-E-N-N-E. Oui, la même chose va se passer pour l'Italie. Oui, alors, nous avons Italie comme le nom du pays. Masculin, italien, italienne. Oui, ça va se passer seulement quand la nationalité finit par I, E, N au masculin. Il y a des nationalités qui sont invariables. Par exemple, le nom du pays est Suisse. La nationalité pour le masculin, Suisse. Pour le féminin, Suisse. Oui. Alors, nous avons Suède. C'est la même règle. Suédois, oui, pour le masculin et suédoise pour le féminin. On ajoute la lettre E. Oui, mais il y a un changement de son. Répétez encore. Suédois, suédoise. Oui, parce qu'on prononce la lettre S et la lettre S a le son de Z. Suédoise pour le féminin. Oui. Le pays, Grèce, masculin, grec, féminin, grec. Alors, vous voyez que pour
former le féminin, nous avons le masculin et nous ajoutons encore Q, U, E. La prononciation est la même. Je vais dire il est grec, elle est grecque. Mais au moment d'écrire, faites attention. Oui? Voilà, on a parlé des noms de pays. Oui, on a parlé du Brésil, on a parlé du Portugal, voilà. Et nous allons travailler maintenant les prépositions qu'on va utiliser devant le nom de ville, oui, et de pays. Observez les tableaux. Vous voyez que la préposition à, on utilise devant les noms de ville. Oui? Pour n'importe quelle ville, on va dire à. O, c'est pour les noms d'un pays au masculin. Portugal, par exemple, on va dire au Portugal. En et N, on va dire devant, on va utiliser devant les noms des pays féminins, oui, ou les noms des pays masculins commencés par voyelle. Nous disons en France et on va dire en Égypte parce qu'Égypte commence par voyelle. Et nous avons O, A-U-X, qui a la même prononciation du masculin singulier A-U, mais là, A-U-X, on va utiliser devant les noms de pays pluriels, comme États-Unis. On va dire aux États-Unis. Accompagnez les exemples. Nous sommes au Brésil. Brésil est masculin singulier, alors on va utiliser au. Et nous sommes dans quelle ville? À Rio. D'accord? Préposition à devant les noms de villes. Autre exemple, ils sont en France. France est un nom de pays féminin singulier. Et à Paris. À, parce que c'est le nom de la ville. Vous voyez là, la tour Eiffel? Voilà, on finit par là avec notre classe à propos des adjectifs de nationalité et des prépositions. Dans notre prochaine rencontre, ne ratez pas, on va travailler les verbes du premier groupe, les verbes qui finissent en ER. Oui? Je vous remercie énormément. À notre prochaine rencontre. À plus!